Les lois sont en quelque sorte des règles de fonctionnement de notre société. Elles permettent une bonne cohabitation en société et s'appliquent à tous. Une loi commence toujours par un projet. Le projet vise des questions qui intéressent l'opinion publique ou qui doivent être réglées. Le projet est élaboré soit par des députés qui rédigent une proposition de loi, soit, ce qui est le plus souvent le cas, par le gouvernement. Il est alors question de projet de loi. Bon nombre de lois trouvent leur origine dans des directives, c'est-à-dire dans des textes de l'Union européenne qui sont ainsi repris dans la législation luxembourgeoise. Prenons un exemple fictif. Le gouvernement introduit un projet de loi pour améliorer la sécurité routière. Il prévoit une limitation de vitesse de 30 km/h dans tout le pays, dans toutes les agglomérations, villes et villages. Beaucoup de citoyens soutiennent cette idée. Les piétons espèrent plus de sécurité sur les routes et une réduction des accidents. Les automobilistes, par contre, risquent d'être moins enthousiastes. Ils craignent une perte de temps et redoutent des sanctions. Les travaux parlementaires commencent dès que le projet de loi est introduit, donc déposé à la Chambre des députés. Les députés ne sont pas tous experts en matière de sécurité routière et ne sauraient pas tous traiter tous les sujets. Pour cette raison, il existe des commissions parlementaires. Une partie des députés se réunit au sein d'une telle commission et analyse le texte de manière détaillée, article par article. La commission peut approuver certaines dispositions du projet, mais également en rejeter d'autres, les modifier, donc les amender. En cas de question, ou si certains points ne sont pas clairs, les députés peuvent demander des explications à des experts. Ils ont recours aux avis des chambres professionnelles et d'organisations qui pourraient être concernées directement ou indirectement par le projet. Dans notre exemple, il pourrait s'agir d'une association d'automobilistes ou d'une association qui soutient les victimes des accidents de la route. Les députés sont bien sûr aussi au courant de l'opinion publique, qui peut s'exprimer lors de manifestations, par le dépôt de pétitions, lors de discussions ou lors d'échanges en ligne. Ceci pourrait éventuellement influencer l'une ou l'autre modification apportée au projet de loi. Le Conseil d'État intervient lui aussi dans le processus législatif. Il analyse le projet de loi surtout d'un point de vue juridique. Il vérifie, entre autres, si le texte est conforme aux autres lois, à la Constitution luxembourgeoise ou à des traités internationaux. Il est par exemple exclu d'adopter une loi qui violerait le principe d'égalité des citoyens devant la loi. La version finale du texte est ensuite présentée en séance plénière. Les députés ont la possibilité de prendre position. Après cette dernière discussion, le projet de loi est soumis au vote. La moitié des députés doit être présente au moment du vote et la loi est adoptée lorsque plus de la moitié des députés présents l'a approuvée. L'adoption de la loi ne termine pas la procédure législative. En effet, la loi doit encore être signée par le Grand-Duc et par le ministre compétent en la matière. Ce dernier en assume la responsabilité. La loi entre en vigueur après sa publication au journal officiel dans lequel toutes les lois sont publiées. À partir de ce moment, les citoyens doivent respecter la loi en question. Le ministre compétent a par ailleurs la mission d'assurer la mise en œuvre de la loi. Dans notre exemple fictif, il devrait faire en sorte que des panneaux de signalisation soient installés et que tous les conducteurs les respectent. Les lois règlent la vie en communauté. Elles s'adressent aux citoyens, qui disposent d'ailleurs de moyens pour en influencer l'élaboration. Pour assurer une législation de qualité et vu les différentes étapes de la procédure législative, il faut compter un certain temps pour transformer une idée en une loi.